Bonjour la communauté, bonjour la nation, bonjour le monde africain contemporain. Je suis Alphonse Mbeke ou aussi Metilame Yodimpeke Ntonga. Je suis en live aujourd'hui pour vous parler de quatre choses. D'abord, la coiffrologie qui est la nouvelle science panafricaine. Et puis en deux, le coiffro qui est la nation, la communauté, le monde africain contemporain. Et puis, en trois, l'IEMAC, l'Institut des études du monde africain contemporain. Et puis en quatre, nous allons parler du colloque de l'IEMAC qui se prépare à Yaoundé au Cameroun en ce moment pour introduire justement les travaux, la coiffologie et puis tout le Bataclan qui va avec. Voilà. Le temps que vous vous installez sur votre fauteuil, moi aussi je suis déjà installé, voilà, on va déjà essayer de savoir qui est là. Bonjour encore une fois de plus. Et je vous remercie d'être parmi nous au cours de ce live. Je vais essayer d'être un peu plus présent. Oui, je vais être un peu plus présent à travers TikTok pour essayer de parler justement de ce que nous sommes en train de faire à travers le développement de la coiffologie, le coiffro, le monde africain contemporain, notre nation, notre nouvelle nation alternative virtuelle, et puis l'IEMAC, l'Institut des études du monde africain contemporain, le colloque, et tout ce qui va avec. Voilà, en plus des formations que nous sommes en train de proposer à travers tout le monde entier, à travers le monde entier, pour les Africains et puis descendants africains. Bonjour à TikTok Bou82, bonjour à Onzik Kouktik, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous joindre. Voilà, tapoter, c'est le live de l'IEMAC, l'Institut des études du monde africain contemporain, qui va vous entretenir justement par rapport aux activités que nous sommes en train de faire ici sur la toile, mais aussi sur le terrain en Afrique. Voilà. Donc, Margot, SS, bonjour. Bonjour, Billy Thomas. Je vous prie de tapoter pour nous dire que vous êtes bien là et que vous êtes bien contente de participer à ce live. Bonjour à DotONO1, Tapoté, merci, salut Likas, Tapoté, je vous en prie, Karen, Lit M, bonjour, voilà, ça commence à venir, ça commence à gonfler, et ben voilà, donc nous allons commencer immédiatement, sans plus perdre de temps, nous allons parler de la coiffrologie. C'est quoi la coiffrologie? La coiffrologie est une nouvelle science panafricaine. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai fait des études pendant une quinzaine d'années à l'université et justement je me suis retrouvé entre les mains avec la nécessité de créer une science pour les Africains parce bon, c'est vrai qu'on a une science déjà qui a été créée par le frère Molefekete Asante qui s'appelle l'afrocologie, mais le problème avec la phocologie, c'est qu'elle n'était pas complète. Et il fallait compléter la phocologie. Et alors, moi, les questions que je me suis posées pendant mes années d'études, de recherche à l'université, m'ont amené devant, comme ça, un boulevard de zéro réponse. Pas de réponse par rapport à l'Afrique, par rapport au monde africain contemporain. Donc, il fallait donc trouver les moyens de commencer à traiter le pourquoi il y avait un tel boulevard, un tel champ ouvert qui donnait lieu à un nouveau champ d'études que j'ai baptisé finalement la coiffologie. Mais pourquoi la coiffologie? Coiffologie tout simplement parce que j'étais en train d'étudier non pas seulement l'Afrique, mais l'Afrique et ça veut dire les communautés africaines un peu dispersées à gauche, à droite. J'étais déjà rebuté par l'idée des diasporas. C'est une idée qui est une fausse idée, c'est un faux concept, parce que à étudier le monde africain contemporain, à étudier l'histoire africaine, on se rend compte que le terme diaspora est un terme qui réduit les Africains
à des individus qui ont été dispersés à gauche et à droite dans le monde et qui n'appartiennent même pas à ce monde, qui doivent supplier, qui doivent, je ne sais pas quoi dire, faire des efforts pour appartenir à ce monde. C'est ce que nous vivons tous les jours. Et voilà pourquoi, après ce constat que nous avons, nous les Africains, et puis les Africains descendants, à vivre le monde comme si nous étions des mendiants, comme si nous supplions, comme si nous n'avions pas de place dans ce monde, ben je me suis dit, pourquoi ne pas créer un monde alternatif? Puisque même dans le domaine académique, dans le domaine de la recherche scientifique, ben, la notion de monde africain n'est pas vraiment mise en exergue. Alors, il fallait créer quelque chose. Parce que pour commencer un travail, il fallait d'abord identifier. Justement le problème. Et donc, identifier le problème, c'était d'abord ça. C'était d'abord de concevoir la notion même de monde africain. Voilà comment est venue la notion de Coafro, c'est-à-dire monde africain contemporain. C'est parti d'une signification en anglais qui veut dire Contemporary African World. Donc, pour moi, il fallait que je trouve un élément dans lequel j'allais mettre l'accent sur mon travail académique. Donc, à travers le concept de Contemporary African World, je voyais large. Non pas seulement que je voyais large, j'avais l'Afrique large, d'après l'histoire, d'après la géographie. Quand on remet toutes les choses dans leur contexte normal, on se trouve avec ça. C'est-à-dire une Afrique qui a été, disons, segmentée par les causes naturelles, hein, c'est-à-dire le continent qui s'est détaché et autres, parce que le monde était un bloc, hein, tout un bloc. L'Afrique, c'était un bloc. Et puis s'est détaché progressivement pour donner lieu à tous les continents que nous avons, qui étaient tous réunis, rassemblés à l'Afrique. Donc, quand vous partez de ce concept-là, géographiquement parlant, vous avez déjà une idée. Vous avez déjà une idée. Et quand vous revenez maintenant dans l'histoire, vous revoyez tout ce qui s'est passé avec, tout récemment encore, les trouvailles que les chercheurs français ont fait après les travaux qui ont été faits bien avant pour confirmer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il y a quand même à se poser des questions. Est-ce que nous sommes la diaspora ? Je crois que non, nous ne sommes pas la diaspora. Nous ne sommes pas des gens qui ont été perdus dans le monde, qui n'ont pas de territoire, qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas où rester. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'était que nous sommes le monde. Nous sommes le monde parce que, après avoir vu le jour émerger en Afrique, ben nous avons occupé toute la planète. Parce que partout où vous allez dans le monde, il y a une présence africaine, il y a une présence noire africaine, qui, même avec le temps, a évolué, a changé, mais toujours est-il qu'il y a une présence avant, il y a une présence africaine. Toutes les études, toutes les recherches scientifiques aujourd'hui le confirment. Il n'y a plus de débat là-dessus. Cheikh Anta Diop l'a dit plusieurs et maintes fois. Théophile Obenga est venu, il a fait la démonstration avec les langues africaines. Aujourd'hui, il n'est plus question que nous, les Africains, nous puissions reprendre tout ce narratif et nous dire, mais tiens, c'est nous, c'est nous. Et voilà pourquoi j'ai créé la coafrologie, c'est-à-dire la nouvelle science qui redéfinit non pas seulement le monde africain, non pas seulement les Africains, mais qui redéfinit le monde. Parce que, justement, il y a comme ça des réponses qui ne sont pas répondues dans les sciences que les Occidentaux ont créées, qu'il fallait bien qu'on apporte des réponses. Voilà que la coafrologie apporte ces réponses. Et parmi les réponses, et parmi les questions, c'est la condition existentielle des Africains et des Africains descendants dans le monde. Pourquoi? Pourquoi nous avons tous cette similitude avec la souffrance, avec l'oppression, avec les colonisations, avec l'esclavage, avec tous les abus racistes, tout ce que vous pouvez imaginer d'inégalité dans les sociétés, dans les pays et même dans les pays africains. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand on fait les études que j'ai faites, qui sont des études du monde africain, ben on devient révolté de voir ce que nos ancêtres ont subi, de connaître ce que nos ancêtres ont connu. Et nous, au XXIe siècle,
après un héritage comme celui que nous a légué nos ancêtres, qui s'appelle le panafricanisme, nous sommes restés et nous regardons les choses avancer sans rien faire, sans rien dire. Non, je me suis dit non, il fallait que quelqu'un puisse faire quelque chose. Et ce quelque chose devait commencer par une science, parce qu'une science est un outil puissant. Une science est un outil puissant. Et nous sommes dans une ère qui est l'ère des nouveaux paradigmes. Moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'actualité. Moi, quand je faisais mes études, nos professeurs nous parlaient de ça. Ils nous disaient, tiens, voilà, on arrive dans une ère qui est l'ère des changements de paradigme. Voilà, beaucoup de choses que vous avez appris vont se retrouver complètement dépassées et il va falloir qu'il y ait des nouvelles choses qui viennent pour resituer, reconfigurer le monde, reconfigurer la connaissance dans le monde et pour que le monde, notre humanité puisse avancer. Ça, j'étais en master en sciences de l'éducation, en sciences pédagogiques à l'UCL, l'Université College of London, la branche qui est l'Institut d'éducation, IOE, Institute for Education, et on apprenait toutes ces choses-là. C'est vrai, j'étais seul dans la salle de classe, entouré de spécialistes en ceci et cela, et tout cela résonnait dans ma tête comme si c'est à moi que très souvent mes enseignants s'adressaient parce qu'ils parlaient de changements de paradigme qui remettaient l'Afrique en position de force, en position d'apporter l'expérience africaine, d'apporter les connaissances africaines qui ont été pendant très longtemps dissimulés, qui ont été longtemps étouffés, qui ont été pendant très longtemps ignorés, qui ont été pendant très longtemps marginalisés. Pour qu'il y ait une certaine cohérence dans les connaissances de notre monde, de notre humanité, ces connaissances-là doivent sortir. Et elles ne peuvent sortir que par les Africains. Parce que c'est les Africains qui ont cette expérience de ces concepts-là. Ces concepts sont en chacun des Africains qui prennent la peine d'étudier, ça veut dire le monde africain contemporain. Parce que j'ai étudié le monde africain contemporain, ces concepts se sont présentés devant moi. Je n'ai rien demandé aux ancêtres, à moins que les ancêtres m'aient envoyé avec cette mission de venir présenter cette nouvelle science et puis les nouveaux concepts paradigmatiques et non sociologiques qui sont aujourd'hui dans les ouvrages que je viens de finir, qui vont nous permettre de redéfinir complètement le monde africain, redéfinir complètement l'Afrique. Je suis tellement excité parce que je suis arrivé au bout du travail de mes recherches et puis les ouvrages sont en préparation et vous les aurez bientôt. La coaphrologie est un mélange de plusieurs disciplines qui passent du développement personnel à l'histoire, à la psychologie, à la physique quantique, à tout ce que vous pouvez imaginer, que nous, les Africains, avons créé depuis notre ancestralité. Donc, il faut repartir de ces sciences-là pour pouvoir se libérer des emprises que nous avons aujourd'hui, qui sont le colonialisme. Il ne faut pas oublier que ces emprises-là nous ont été imposées mentalement par une certaine pédagogie. C'est la pédagogie colonisatrice. Donc aujourd'hui, pour qu'on sorte de ces colonisations mentales, nous devons travailler avec des paradigmes qui sont des paradigmes de décolonisation. Ce travail-là, moi, je l'ai fait et ça se trouve dans les ouvrages que j'ai créés avec des pédagogies qui sont de nouvelles pédagogies, qui sont des pédagogies qui nous aident justement à nous libérer complètement des emprises, des chaînes, des menottes, de tout ce que vous pouvez imaginer, des filets, des structures qui nous ont été imposées dans nos cerveaux pour ne pas pouvoir réfléchir grand, pour ne pas pouvoir réfléchir monde, pour ne pas pouvoir réfléchir Afrique, pour ne pas pouvoir réfléchir Afrique des Africains descendants, pour pouvoir retrouver la grandeur, l'immensité que nous sommes dans le monde. C'est ce travail-là que j'ai fait parce que j'ai essayé de rapprocher l'Afrique avec de nouveaux concepts qui représentent
Les territoires africains d'outre-océan, c'est comme ça que j'appelle ça, ce sont les territoires africains d'outre-océan qui ne sont pas des diasporas. Parce que ce sont des Africains qui se retrouvent là où ils sont, parce qu'ils ont immigré, ils ont migré, et ils se retrouvent là où ils sont. Avec le temps, ils ont perdu leur pigmentation de peau, mais il reste des Africains là où ils se trouvent. Il reste des Africains avec des souches africaines. Donc, aujourd'hui, avec l'immigration nouvelle, nous avons des Africains qui se déplacent eux-mêmes pour aller vivre en Europe, pour aller travailler en Europe, et j'en passe et d'autres. Ça reste des Africains qui sont des Africains dans le monde. Et le monde africain contemporain, ce ne sont pas des diasporas. Les diasporas, s'il faut ramener cette métaphore que nous avons empruntée des communautés juives, ne nous correspond pas du tout. Nous n'avons pas connu l'Holocauste juif. Nous avons connu le pire des holocaustes. L'esclavage, c'est le pire des holocaustes. La colonisation, c'est les pires des holocaustes. Alors, s'il faut qu'on se compare avec les communautés juives, vous n'avez pas compris le monde. Et en plus, que direz-vous des Africains qui existaient déjà en Russie, des Africains qui sont déplacés, qui existaient déjà ici en Europe. Ça existe, c'est dans les livres d'histoire. Tout ça est en train d'être exhumé, tout est en train de sortir. Voilà pourquoi, pour moi, il était temps de ressaisir tout ça et remettre ça dans un contexte qui est simple, qui est une nouvelle science dans laquelle on retrouve tout simplement toutes ces nouvelles vérités qui nous aident justement, nous les Africains, à nous redéfinir, mais aussi à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc, nous avons commencé les séances de cours de coiffrologie, justement, à travers l'Institut du monde africain contemporain. Si vous voulez découvrir la coiffrologie, vous voulez savoir ce que c'est que la coiffrologie, vous êtes le bienvenu. Inscrivez-nous à nos cours, dites-nous quand est-ce que vous êtes disponible dans la semaine. Nous allons organiser des cohortes, et parmi lesquelles vous vous retrouvez avec des gens qui ont choisi le même timing, le même temps en semaine que vous. Donc, nos cours pour le moment sont gratuits parce que nous sommes en train de développer le concept de la coiffrologie. Nous sommes en train de préparer des individus qui pourront enseigner la coiffrologie dans quelques mois. Donc, sentez-vous vraiment libre de nous contacter et puis d'essayer de vous rapprocher de nous, de savoir ce que nous sommes en train de faire, de savoir ce que c'est. Et puis après, bon voilà, si ça vous intéresse, vous avez fini quelques modules que nous avons faits, vous voulez passer à la suite, à des cours beaucoup plus intenses, soutenus. Et puis plus tard, voilà, parce que nous espérons avec nos instituts qui sont en train de s'installer en Afrique, avoir des formations soutenues. Et comme ça, nous pourrons peut-être créer des conditions, des possibilités d'emploi. Donc, voilà pour la coiffrologie. Si vous êtes intéressé, je vous convie de nous laisser un message ici ou alors de nous attraper à travers nos plateformes. Nous avons plusieurs plateformes sur Facebook, sur Blogspot et même vous pouvez nous laisser un message ici sur TikTok. Voilà. Donc, voilà ce qu'il était question à propos de la coiffrologie. Voilà, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la coiffrologie? La coiffrologie, c'est la nouvelle science panafricaine. C'est une nouvelle science panafricaine pour aider les Africains à se libérer des structures mentales de colonisation que nous avons dans nos cerveaux qui nous empêchent d'être qui nous devons être. Tous les Africains qui ont été colonisés ne sont pas eux-mêmes. Ils sont des êtres qui ne s'appartiennent pas, qui ne sont pas eux-mêmes. Et pour redevenir nous-mêmes, pour reprendre possession de nous-mêmes, de notre identité, vous devez apprendre la coiffrologie. La coiffrologie, c'est un outil qui vous apporte la connaissance, qui vous libère et qui vous donne la puissance. Vous vous souvenez de Kalala Omutonde qui disait ceci? Nous les Africains, nous devons développer une volonté de puissance. Et la volonté de puissance, ce n'est pas une puissance pour aller faire les guerres ou la barbarie, comme certains l'ont fait depuis toujours, mais la puissance d'abord
pour se libérer du joug, de toutes les formes d'oppression dans lesquelles nous sommes embrigadés. Que ce soit l'oppression, que ce soit l'embrigadement spirituel. Vous vous rendez même pas compte. Nous sommes embrigadés. Nous sommes en guerre spirituelle. Nous sommes embrigadés. Nous sommes en guerre spirituelle. Chaque jour que Dieu fait, les Africains subissent les assauts d'entités qui sont des entités invisibles pour retenir, garder les Africains dans le niveau de vie, les conditions existentielles dans lesquelles ils sont. C'est pas normal. Vous ne pouvez vous libérer que si vous le savez. C'est en sachant que vous vous libérez. Mais si vous ne savez pas, vous ne vous libérez pas. Si vous ne savez pas, vous n'allez acquérir aucune connaissance. Donc, pour répondre à ta question, hein, Queen Patty Bébé, c'est ça la coaphrologie. La coaphrologie, c'est un mouvement de libération massif des Africains vers une décolonisation totale. Ça touche les politiques, ça touche le domaine diplomatique, ça touche le domaine géostratégique, ça touche tous les domaines. Parce que, comme une sorte de je ne sais pas comment je peux appeler ça, la colonisation nous a complètement dénaturés. Et pour retrouver notre vraie nature africaine, voilà, c'est de ça qu'il est question. Retourner à qui nous sommes par un travail d'introspection. C'est un travail individuel. Voilà pourquoi j'invite à chacun de venir prendre des cours sur la coaphrologie individuellement pour pouvoir ressaisir l'immensité de la puissance, que ce soit spirituelle, que ce soit dans tout le domaine que chaque Africain a. C'est pas moi qui donne la puissance là, c'est pas moi, c'est les connaissances qui sont dans les ouvrages que j'ai écrits, qui sont un travail qui a été fait par nos aînés, par nos ancêtres depuis des siècles. Ce travail-là, moi j'ai fait que le recondenser pour nous faire découvrir que le panafricanisme, il n'y a pas mieux comme idéologie qui nous permette de nous recentrer sur nous-mêmes et d'avancer avec force. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère des paradigmes. Ils sont là. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est le déclic. À travers la coaphrologie, vous qui venez travailler sur le concept de la coaphrologie, vous allez être capable de découvrir même ou d'inventer de nouveaux concepts pour le travail que nous avons à faire, pour la libération que nous avons à faire, le développement que nous avons à faire, l'émergence africaine dont on nous parle depuis des années. Moi, j'ai été et je suis toujours de ceux qui croient que nous ne pouvons pas libérer l'Afrique en parlant de géostratégie du matin au soir, en racontant ceci ou cela du matin au soir. Non. Nous, les panafricains, les vrais, nous devons nous investir sur le terrain du travail qui est en train d'être fait avec cette nouvelle science qu'est la coaphrologie pour travailler nos communautés, pour reconditionner nos communautés. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Parce qu'en ce moment, Mbembe Achille a parlé de ça. Il a parlé de décolonisation mentale. Nous y sommes. Ils sont nombreux qui sont dans mon ouvrage, qui ont fait un travail profond, sérieux, sur la décolonisation mentale. Que ce soit Ngugi ou Autongo, ils sont nombreux qui ont parlé de notre décolonisation mentale parce que, avec la colonisation, nous avons été embrigadés. C'est de ça qu'il est question. Alors, comment est-ce que nous voulons être nous-mêmes? Comment est-ce que nous voulons nous reconquérir si nous avons encore dans nos cerveaux les stigmates de la colonisation? Si nous sommes encore embrigadés par la colonisation, alors nous ne comprenons pas encore les effets de la colonisation en nous en ce 21e siècle. Nous ne comprenons pas les impacts de la colonisation en nous dans ce 21e siècle. Je vous invite à retrouver dans mon ouvrage, hein, pour que vous trouviez les travaux de Kimberlé Crenshaw qui parlent de l'Intercity, qui justement nous démontrent les inégalités, comment elles ont été traitées, comment elles sont traitées dans notre monde et comment nous vivons dans un monde où les inégalités sont devenues le mode opératoire. Alors, je vais pas rester sans citer Joy Degree,
qui a parlé du traumatisme, de post-traumatic syndrome slavery, qui est les impacts jusqu'aujourd'hui que l'esclavage a en nous. C'est pour vous dire que, je tiens à vous rappeler que Joy Duguay, elle est psychiatre, spécialisée dans les questions d'impact de l'esclavage sur les Africains descendants. Alors, c'est tout un travail de fond. C'est tout un travail de fond. La coiffologie, c'est tout ça. C'est tout un travail de fond qui retourne sur un travail qui a déjà été fait par nos aînés. Moi, j'invente rien. Je ne fais que recondenser ce que je considère que il fallait recondenser pour que nous ayons. Nous n'avons pas de science. Nous n'avons pas de science à proprement parler qui énumère, par exemple, la condition existentielle des Africains et des Africains descendants dans le monde. Nous n'en avons pas. Et ça me sidérait, ça me choquait chaque fois quand j'étais assis dans mes bancs à l'université ou alors je me retrouvais en train de faire des recherches et me rendre compte que, tiens, nous avons connu tout ce que nous avons connu. L'esclavage, les invasions des religieux américains, arabes, et puis catholiques et consorts. En Afrique, nous avons connu tout ça, nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation et nous connaissons encore aujourd'hui les inégalités professionnelles, raciales et j'en passe et d'autres. Et nous ne faisons rien pour ça. Nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que rien n'est fait, à part des ouvrages qui sont faits, des recherches qui ont été faites. Il fallait bien que nous passions à l'autre étape, qui est l'étape supérieure, qui est celle de créer une science. Cette science, je ne la voulais pas autre, je la voulais panafricaniste parce que mes idées, mon travail, les gens qui ont inspiré mon travail sont tous des panafricains, à part les scientifiques occidentaux qui ont travaillé chaque fois pour nous aider par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour comprendre le monde. Parce que eux aussi, à un certain moment, ils se retrouvent devant la gêne de cette domination exagérée, de cette domination exacerbée que les Occidentaux ont sur les Africains. Vous parlez de domination, tout cela est dans le travail que je suis en train de faire. Est-ce que c'est normal que nous nous retrouvons dans un monde où une communauté ou alors un groupe de personnes se réclament le droit de dominer de façon exagérée d'autres? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Donc, voilà le travail que nous avons à faire. Si vous trouvez que ce n'est pas normal, voilà, rejoignez-nous, entrez dans nos travaux, rejoignez la coiffologie, découvrez la coiffologie. C'est un travail qui remet l'Afrique, qui recentre, qui remet l'ordre dans tout ce qui a été fait. Donc, voilà, la coiffologie, c'est ça, c'est la nouvelle science panafricaine qui nous permet de nous poser des questions qui mettent à mal les sciences qui existent. Parce que, figurez-vous, est-ce que c'est normal que vous constatiez que les Noirs subissent le racisme structurel, le racisme systématique dans tous les pays d'Europe? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que les individus ont décidé que ce soit comme ça. Ça a été fait ainsi, c'est devenu institutionnalisé par les pays. Pourquoi? Parce que ces pays savent que le racisme est une arme qui les permet de garder leur force ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Mais est-ce que c'est normal? Dans un monde qui est un monde qui nous appartient à tous, est-ce que c'est normal qu'une certaine communauté se retrouve en train d'avoir plein pouvoir, pleine force, plein de tous les privilèges par rapport sur les autres? Il faut que ça change. Et si vous voulez que ça change, vous devez embrasser, vous devez adhérer à la coiffologie, parce que c'est de ça qu'il est question. Le monde est en train de changer et le monde va changer tant que vous mettrez dans la bataille pour que les idées changent, pour que nous ayons un monde beaucoup plus équilibré, pour que nous ayons un monde beaucoup plus humain, pour que nous ayons moins de barbarie. Si vous ne parlez pas de barbarie, si vous ne définissez pas la barbarie, si vous n'expliquez pas la barbarie, si vous n'enseignez pas la barbarie, si vous ne vous donnez pas du pouvoir d'être plus fort que la barbarie va toujours avancer, elle va toujours vous broyer. Mais si vous avez une force qui vous permet de découvrir, de connaître ce que c'est que la barbarie ne vous fera plus peur. Nous avons trop subi la barbarie occidentale parce que nous avions peur, nous ne connaissions pas ce que c'était. Mais tant que vous connaissez ce que c'est, vous n'avez plus peur.
Moi, je peux vous dire, je connais des situations de racisme au boulot, des abus de ségrégation et tout au boulot. Ah ben, ça me passe par les cheveux parce que je sais ce que c'est. Avant, ça me faisait souffrir. Ça me faisait énormément souffrir. Je me demandais, mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non. Non. Aujourd'hui, ça me faisait plus souffrir. Ça me fait plus souffrir parce que j'ai compris. J'ai compris. Et quand vous avez compris, vous êtes plus fort que la barbarie. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà, en gros, ce que je peux vous dire maintenant pour la coiffrologie, vous en saurez un peu plus dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle La coiffrologie, une nouvelle science panafricaine. Ça sera disponible bientôt. Donc, passons au deuxième volet de ce direct ici sur TikTok. Nous parlons du coiffro. Justement, le coiffro, c'est le monde africain. J'ai conçu ça de la notion de Contemporary African World. C'est un diminutif pour dire Contemporary African World. Contemporary African World, tout simplement parce que j'ai été d'abord choqué quand j'étais étudiant à l'université. Je faisais des recherches en études africaines pendant que je faisais mes études de pédagogie. Je me suis rendu compte qu'on posait des questions, on faisait des travaux, sur les définitions des mondes. Et malheureusement, tapotez, je vous en prie, tapotez pour nous donner un peu plus de vibration, de force, pour me donner un peu plus de boost, me faire comprendre que vous êtes avec moi ici. Je disais donc, et quand j'étais étudiant, justement, on nous donnait des exercices, il fallait définir je parle de master, il fallait définir les mondes. On parlait des mondes, on parlait de tous les mondes. Parlait pas du monde africain. Parlait du monde asiatique, monde occidental, monde machin, monde arabe et tout. Il n'y avait pas de monde africain. Et chaque fois que je faisais des recherches, je me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas de monde africain? J'allais voir, je retrouvais des concepts d'associations ou alors de magazines monde africain pour la culture et tout ça. Mais c'est des concepts qui volaient l'idée de monde africain pour que la notion de monde africain ne soit pas disponible aux Africains, pour que les Africains ne pensent même pas qu'ils doivent avoir un monde africain. Mais quand je me suis dit, tiens, il faut bien que je mette tout le travail que je suis en train de faire ici dans un concept, le concept que les ancêtres m'ont donné, c'était ça, c'était le monde africain contemporain. Et j'ai appelé ça coiffro, tout simplement. Coiffro, tout simplement parce que il nous faut une sorte d'alternative, parce que nous devons nous rendre compte que le combat que nos pères panafricains ont mené, qui a abouti à l'organisation de l'unité africaine, qui a donné ce que nous avons, avec les espoirs qu'on avait d'avoir ci, d'avoir ça, qui sont finalement devenus, vous savez très bien ce que c'est pas à moi de vous dire. L'organisation de l'unité africaine aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même. Les aspirations qu'elle avait, il y a des années, elles ne sont plus celles-là. Donc voilà pourquoi nous devons, dans une logique d'embrigadement dans laquelle se retrouvent nos institutions phares, nos institutions principales, travailler avec des alternatives. La notion d'alternative m'est venue en travaillant dans les sciences du développement des communautés, ou avec les réseaux sociaux, le monde virtuel. Nous continuons à faire de la pédagogie, nous continuons à toucher des êtres pour transformer les sociétés et les mondes dans lesquels nous vivons. Voilà pourquoi je me suis dit, il fallait, ça m'est venu après avoir fait un travail assez poussé sur l'ouvrage de Benedict Anderson, qui est Imagine Community. Ça veut dire, ce mec est venu avec la notion, en parlant justement de nationalisme, panafricanisme et tout, c'est un Européen, qui se dit, tiens, les Africains, ils pourraient peut-être trouver une solution en travaillant dans les communautés imagées. Parce que vous savez, il y a des Africains qui se sont retrouvés à travers la traite négrière, après l'émigration et autres, dans les pays occidentaux, dans ce que moi j'appelle les territoires africains d'outre-océan, où ils vivent avec la nostalgie du pays, la volonté de vouloir retourner au pays. Et j'en passe et d'autres. Vous voyez? Donc, il fallait qu'ils vivent dans leur nouveau monde avec l'idée
qu'ils sont toujours attachés à leur ancienne communauté, à l'Afrique. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les Africains descendants qui sont en Jamaïque, qui sont aux États-Unis, qui sont en Guadeloupe, partout, sont en train de revenir en Afrique, chaque fois visiter l'Afrique, aller se ressourcer sur les passages où ont été emportés leurs ancêtres, nos ancêtres, parce que c'est ça qui fait l'individu. C'est ça qui définit un être humain. Vous n'êtes pas totalement détaché de votre source. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, que nous devons faire, que nous devons renforcer par créer cette communauté virtuelle parce que nous nous retrouvons encastrés comme ça dans ce qu'on appelle Europe, Amérique, où il y a des lois, il y a de ceci, de cela, mais il nous reste une marge que nous pouvons exploiter, qui est la marge virtuelle que nous apporte aujourd'hui le monde digital, que nous apporte aujourd'hui Internet, qui nous apporte aujourd'hui la possibilité d'interconnectivité entre les Africains. Et dans cette interconnectivité, moi, quand je faisais mes études en sciences de développement de communauté, je croyais avec beaucoup de passion que les Africains allaient saisir cette opportunité pour refaire leur État. D'abord, leur État en termes de solidarité, en termes de fraternité, en termes de construction des rapports, de relations, de réparation entre nos communautés africaines et puis celles de territoires africains d'outre-océan qui ont subi la traite négrière et puis l'esclavage. Réparation, pourquoi? Parce que les réparations ne commencent pas seulement à aller voir les Occidentaux pour leur dire « oui, vous nous avez fait ci, vous nous avez fait ça ». Non, les réparations, c'est d'abord entre nous les Africains, parce que nous devons reconnaître à travers l'histoire des torts qui sont les nôtres, et nous asseoir et faire ce que nous appelons, en gros, une sorte d'exorcisme communautaire. Ça veut dire communautaire dans le sens global. Nous ne pouvons faire aucun exorcisme communautaire, c'est-à-dire l'expiation des miasmes du passé. Nous ne pouvons pas faire ce travail si nous ne nous retrouvons pas dans un outil qui nous fait nous regarder les uns les autres face en face, pour reconnaître que nous sommes les seuls, les mêmes, les enfants, les descendants de la même Afrique. Tant que nous n'avons pas fait ce travail, vous aurez des Jamaïcains qui se disent « Non, je ne veux pas sentir les Africains, parce que ils nous ont fait ceci. » Et vous avez les Martiniquais qui vont dire « Non, je ne veux pas sentir les Africains, parce que ceci. » Nous n'avons jamais fait ce travail de rapprochement intercommunautaire africaine et les territoires africains d'outre-océan pour, banalement, comme on dit, laver le linge sale. Ce linge sale, il est toujours sale parce que les enfants qui naissent aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire qui dit que les Africains, après l'esclavage, ont fait ce cérémonial, ont organisé cet événement planétaire pour dire oui, nous avons compris, voici notre histoire, voici comment ça s'est passé, nous reconnaissons, c'était pas nous, on n'était pas là, mais c'est notre devoir symboliquement de réparer pour que nous ayons un nouveau narratif qui dit ce que nous voulons, ce qui s'est passé et là où nous voulons aller. Là où nous voulons être aujourd'hui présentement, nous les Africains, et là où nous voulons aller. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, nous faisons du panafricanisme, comme je dis, du panafricanisme des studios de télévision, des radios et j'en passe et d'autres. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a cette façon de se passer pour panafricain qui veut que, voilà, on a publié un livre, on a dit 2-3 choses, on passe dans toutes les chaînes télé et tout. Mais allez voir au fond. Allez voir au fond, les panafricains se minaudent, ils s'évitent comme la peste, ils se détestent, les gens passent leur temps à dire du mal des uns et des autres, et je comprends pas. Voilà pourquoi je dis,
il nous faut un concept dans lequel on ne parle pas que de philosophie. Moi, je sais que la philosophie est importante, mais c'est pas trop mon dada. Je parle d'une doctrine panafricaine. Nous devons nous asseoir pour mettre sur pied, à travers une structure comme celle que je suis en train de proposer, le Quafro, qui définit une certaine doctrine panafricaine. Parce que la doctrine nous donne une certaine discipline. La doctrine nous donne une certaine discipline. Nous avons aujourd'hui un panafricanisme qui est comme ça débridé, on fait ci, on fait ça, rien de cohérent qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène à un objectif, à un but bien spécifique comme nos aînés. Les Kwame Nkrumah, les William Dubois, les François Fanon, tout ce monde-là, les Marcus Garvey, ils avaient un idéal, et cet idéal est toujours là. Moi, c'est tout ce que j'ai récupéré, tout ce que je suis allé voir, c'est ça, les recommandations qu'ils ont laissées, c'est tel que moi je perpétue. C'est tel que moi je perpétue aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas laisser le panafricanisme en l'état. L'état du panafricanisme aujourd'hui, il est piteux. Parce que nous avons des intellectuels qui se disent panafricains, mais qui ne comprennent pas que nous ne pouvons pas seulement parler de géopolitique, nous devons aussi parler de récupération de nos communautés. Comment est-ce que nous parlons de géopolitique alors que nos communautés n'ont aucun sens de ce qui se passe, où on va, ce qui doit se faire? Donc, ce panafricanisme qui ne s'intéresse pas au développement communautaire, pour moi, n'est pas du panafricanisme. Voilà pourquoi, avec le concept du Quafro, nous remettons un peu les pendules à l'heure, conscient que nous avons de nouveaux concepts paradigmatiques et puis socio-ethniques qui nous permettent de redéfinir l'Afrique. Donc, le Quafro, c'est tout. C'est une nation, c'est une grande communauté globale des Africains et des Africains descendants. C'est le monde africain contemporain. Un peu audacieux, c'est vrai, le monde africain contemporain. Mais si vous regardez bien les choses, vous retournez aux définitions géographiques, vous retournez à l'histoire. Moi, j'ai pas travaillé avec des outils, j'ai travaillé avec la géographie, j'ai travaillé avec l'histoire. Et tout, de façon chronologique, nous ramène au basique, à l'essentiel. Nous sommes le monde africain contemporain. Peu importe, issu de l'esclavage, issu de l'immigration, issu de je ne sais pas quoi. Nous sommes, nous les Africains, nous sommes le monde. Nous sommes le monde africain contemporain. Peu importe là où vous trouvez. Et c'est cette notion-là, une fois que vous l'avez intégrée, vous ne vous verrez plus de la même façon. Vous ne vous battrez plus de la même façon. Vous ne regarderez plus les Occidentaux, les Indiens, les autres de la même façon. C'est de ça qu'il est question. La coiffrologie, c'est un outil, c'est une arme de décolonisation massive pour que vous, Africains et descendants africains, vous compreniez que la connaissance, seule la connaissance vous donne le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, vous êtes une personne intouchable. Vous êtes une personne intouchable. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Le Quafro, c'est ça. C'est ça. C'est une... vous pouvez transformer ça en organisation non gouvernementale dans votre pays. C'est ce que je recommande aux uns et aux autres. Vous vous retrouvez avec une équipe de 5 personnes. Vous vous dites, ben, tiens, nous voulons créer notre Quafro. Vous pouvez être des étudiants en fac qui vous dites, ben, tiens, nous voulons créer notre groupe Quafro. Inscrivez-vous dans votre université, dans le syndicat des étudiants ou alors dans votre quartier, allez voir la sous-préfecture, créez votre association des ressortissants du Quafro et puis commencez à exercer. Contactez-nous, nous vous envoyons tout ce que vous voudrez, les affiches, la documentation nécessaire, parce que nous devons reconquérir nos communautés africaines avec le travail panafricain. Sans le panafricanisme, nos gouvernements n'ont aucune force. Vous devez comprendre que notre force, notre essence, la plus pure, c'est dans nos communautés.
Et quand nous avons une communauté qui ne comprend pas le panafricanisme de ce 21e siècle, bah, nous avons des États qui sont brinque-ballants. C'est des États qui sont là, mais qui n'ont pas de soutien. Nos États ont besoin de soutien. Les États de l'AES en ce moment ont besoin des panafricains qui sont dans le domaine du développement des communautés pour renforcer le travail qui est en train d'être fait. Dieu seul sait que ce travail, il est important. Il est important que ces 3 leaders des États de l'AES ont fait. Mais Dieu seul sait aussi que ce que nous avons de plus sensible, c'est nos communautés. Il faut un travail de fond dans ces communautés. Comment est-ce que nous allons reconquérir nos communautés qui ont encore peur de je ne sais pas quoi? Parce que le but de la colonisation, c'était ça, d'installer une peur permanente. Comment est-ce que nous expliquons aux gens que nous avons dans cette communauté-là des infestations, des attaques, des égrégores qui ont été créés pour oppresser permanent, continuellement les Africains? Vous ne vous libérez des oppressions, des attaques, des égrégores que si vous découvrez que les égrégores sont là. C'est aussi simple que ça. La connaissance libère. Et quand vous venez dans les travaux que nous faisons, l'enseignement que nous donnons sur la coiffologie, c'est la décolonisation. On a été colonisé dans tous les sens du terme, spirituellement, dans tous les sens du terme. Donc, il revient aux uns aux autres, aujourd'hui, de prendre leurs décisions. Si vous voulez adhérer au mouvement que nous initions, qui est un mouvement intellectuel pour une décolonisation massive des Africains, inscrivez-vous comme une petite organisation, un petit coiffro, que vous soyez du Burkina Faso, que vous soyez du Mali, que vous soyez du Niger, que vous soyez du Sénégal, que vous soyez partout où vous êtes, contactez-nous, commencez un travail de développement communautaire dans l'éthique panafricain. Nous sommes en train de faire le travail. Nous allons rassembler les panafricains de bonne foi qui veulent vraiment voir le panafricanisme évoluer pour être un panafricanisme productif. Nous ne voulons plus le panafricanisme des beaux écrits, des beaux discours dans les plateaux de télévision, des beaux livres et j'en passe et d'autres. Nous voulons le panafricanisme du terrain, le panafricanisme actif. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà, pour parler justement du coiffro, qui est la notion de nation. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en Guadeloupe, vous nous écrivez, vous nous contactez pour vous dire que vous voulez créer votre groupe du coiffro en Guadeloupe, vous voulez créer votre groupe en Martinique, vous voulez créer votre groupe aux États-Unis, vous voulez créer votre groupe en Inde, parce qu'il y a des communautés indiennes chez les Sidi, vous pouvez créer votre communauté partout où vous ressentez la fibre africaine. Et que vous ressentez descendants africains, contactez-nous, nous vous enverrons la documentation nécessaire, nous vous dirons les procédures qu'il faut suivre, créer votre communauté et puis organisons ce mouvement pour que chaque année nous puissions nous retrouver dans un pays parce que ça nous permet d'échanger, d'aller aussi rencontrer nos frères de Guadeloupe, d'aller aussi rencontrer nos frères de je ne sais pas où, d'aller rencontrer nos frères du Sénégal. Créons cette dynamique africaine où il y a une interconnectivité, où il y a l'échange, où nous continuons à discuter, où nous continuons à parler comme au vieux temps de nos ancêtres, où nous continuons à construire le présent, où nous continuons à construire l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à être comme ça, des inertes, des amorphes, éternellement, à l'ère où les paradigmes sont en train de changer. Nous devons être, nous les Africains, les paradigmes qui changent. Parce que pour que les choses changent, nous devons d'abord changer. Nous sommes, nous d'abord, des paradigmes en posture de changement. Tant que nous n'avons pas pris cette résolution-là d'être des paradigmes en changement, rien ne pourra changer. Nous serons les mêmes qui attendons que quand Yamsi au Cameroun va dire quelque chose concernant je sais pas quoi, qui n'a pourtant rien de mauvais. Parce que moi, je dois dire, son travail, c'est ce que nous voulons. Que ce soit Yamsi au Cameroun, Nathalie Yam, Clémy Seba, et j'en passe tous les autres. Nous avons besoin d'une pédagogie. Nous avons besoin des grandes gueules
qui nous font comprendre, qui nous font savoir ce qu'il faut savoir de façon massive, comme ils font. Bon, maintenant, si des personnes ont des choses contre Nyamsiwa Cameroun ou Nathalie Yamoukle, c'est leur problème, ça les regarde. On aura toujours des Africains qui vont travailler pour les autres. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent plus, ils sont exposés, les réseaux sociaux les exposent. Moi, quand je vais sur TikTok ou sur Facebook, je vois un live d'un individu qui passe 2 heures à poser la question aux gens, est-ce que Nyamsiwa Cameroun, est-ce que, mais c'est tellement, je sais pas, ça me met dans un état qui me fait juste comprendre que nous avons du travail. Et ce travail-là, il a commencé. Nous ne devons plus nous tirer sur les pattes. Nous ne devons plus nous tirer sur les pattes. Nous devons parler dans une sorte de conseil dans lequel nous nous retrouvons, nous tous, les panafricains, et nous dire à chacun ce que nous croyons doit évoluer dans la posture, dans le travail, dans ce que chacun fait. Mais moi, jusqu'à présent, je ne trouve rien à redire sur le travail que Nyamsiwa Cameroun fait. Si certains individus trouvent s'est démêlé avec la justice comme quelque chose sur lequel ils peuvent jouer, comme un petit morceau sur lequel ils peuvent grappiller, mais moi, je vous ramène dans mon ouvrage qui parle de la condition existentielle des Africains et des Africains descendants dans le monde. Vous vous retrouvez là-dedans. Parce que Nyamsiwa Cameroun, tout comme moi, comme tous les Africains, est obligé de se retrouver dans des postures où il va faire des erreurs, où il va être piégé par le système dans lequel nous vivons. Tout est fait pour que d'un moment à l'autre, vous tombez dans le piège et que le système utilise votre erreur, hein, peut être une petite erreur ou je sais pas quoi, pour vous clouer. Moi, je vois pas ce qu'il y a de gravissime là-dedans. Nous créons des associations tous les jours. Nous faisons des bisbilles, des petits tout. C'est ça la condition existentielle des Africains. Nous vivons dans des conditions extrêmement difficiles. À un certain moment, on peut oublier ci, on peut faire ça, et puis voilà. Bon, aujourd'hui, en faire un gros truc, parce que c'est Nyamsiwa Cameroun, je trouve ça injuste. Et je dis, c'est pas africain. Je ne veux pas dire panafricain, c'est vraiment pas africain. C'est d'une déception qui n'a pas de nom. Pour moi, c'est une déception qui n'a pas de nom. Tant que nous n'apprenons pas à nous dire les choses entre frères, en choisissant tout le temps de les dire en public, dans le sens d'humilier le frère, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Et je dis des individus comme ça, moi je dis, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement. On doit tout simplement construire avec ce qu'on a, avancer. Nos griefs, nos remontrances, nos je ne sais pas quoi, gardons-les quand nous nous retrouvons en assemblée, en réunion, en famille. Moi, je souhaite que ce soit comme ça dans le coiffreau et qu'on se parle de visu, qu'on se dise pour qu'on puisse avancer. On ne va pas avancer si certains vont créer des TikTok ou des lives pour insulter du matin au soir Nathalie Yamp ou Kémy Seba. Non. Nous faisons preuve vraiment de stupidité. Voilà. Donc, je crois qu'on a compris. Hein, vous avez compris de quoi est-ce que moi, ma position, elle est simple. Vous avez compris de quoi est-ce qu'il est question. Nous passons donc à la troisième thématique de ce live qui est l'IEMAC. L'IEMAC, l'Institut des études du monde africain contemporain. Bon, l'IEMAC arrive comme, disons, le réceptacle qui va permettre de développer la nouvelle science qu'est la coiphrologie et puis aussi faire des recherches qui sont des recherches sur non seulement l'Afrique mais aussi les communautés africaines des territoires d'outre-océan, ce que j'appelle les TAOS, les territoires africains d'outre-océan, parce que nous devons apporter comme ça des comparaisons
en termes analytiques pour voir ce qui se passe au niveau, par exemple, de la Guadeloupe, avec la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, avec la vie chère, mais aussi au Cameroun, c'est pareil. Si vous allez voir entre ce qui se passe en Guadeloupe et puis ce qui se passe au Cameroun, c'est la même chose, la vie chère. La vie chère. Qui cause la vie chère? C'est le colon. Et le colon, c'est qui? C'est la France. Alors, pourquoi est-ce que ne pas trouver comme ça dans ce qui est en train de se faire un moyen de déconstruire tout ça pour que nous puissions trouver des solutions? C'est de ça qu'il est question. Voilà ce que nous faisons à l'IEMAC, l'Institut des études du monde africain contemporain. C'est un travail de recherche pour apporter des résolutions aux questions qui sont des questions profondes du monde africain contemporain. Donc, pendant que nous sommes en train de créer la structure en Afrique, dans certains pays qui sont intéressés, nous avons une avancée assez importante avec le Cameroun, où nous sommes en train de créer en ce moment, nous sommes en train de mettre sur pied l'IEMAC, l'Institut du monde africain contemporain. Les choses avancent pas si mal que ça, avec l'espoir que dans quelques mois, nous allons organiser le premier colloque de l'Institut des études du monde africain contemporain au Cameroun, à Yaoundé, avec pour but de justement venir présenter cette nouvelle science qu'est la coiphrologie, et puis le concept du coiffro, mais aussi tous les concepts, les nouveaux concepts paradigmatiques et socio-ethniques que les ouvrages que j'ai écrits proposent aux chefs d'État, aux communautés, aux intellectuels, aux activistes, pour qu'enfin on puisse faire un travail qui redéfinisse l'Afrique du 21e siècle. Parce que si nous ne faisons pas ce travail de redéfinition de l'Afrique du 21e siècle, nous allons nous retrouver tout le temps en train de parler des coups d'État, en train de parler de je ne sais pas quoi, le Congo, le Rwanda, et j'en passe, et d'autres. Tant que nous ne nous retrouvons pas pour essayer de sortir de la notion de l'organisation de l'unité africaine et puis des organisations régionales corrompues pour créer une entité dans laquelle nous pouvons échanger, mettre des stratégies sur pied pour repenser l'Afrique autrement, nous allons faire du surplace. Nous allons chanter, oui, l'Afrique, c'est la terre de l'avenir, l'Afrique, c'est ceci, l'Afrique. Pendant ce temps, on vide le Goma, on vide toute une communauté à Goma pour récupérer tout un territoire et puis installer une nouvelle communauté qui va faire dans le business de l'exploitation minière. C'est un scénario que vous pouvez voir dans la plupart de tous les États africains. Pour vous, quelle serait la solution? Quelle est la solution pour endiguer cette situation, cette crise? Bon, vous me direz, oui, il faut un État fort, il faut des communautés fortes. Si Goma avait été préparée comme une ville, reconnue comme avec une forte densité de richesses minières, mais Goma aurait une base militaire congolaise à Goma. Toute cette zone-là aurait une base militaire congolaise, la RDC, dans cette région. Mais pourquoi pas? Pourquoi ils n'ont pas fait? Donc, c'est autant de questions que nous, dans l'Institut des études du monde africain contemporain, nous posons. Comment sécuriser les sites, les localités africaines qui ont un certain potentiel? C'est la question que nous posons. Comment sécuriser de façon sérieuse les localités, les régions africaines qui ont un certain potentiel de sortir l'Afrique du marasme dans lequel l'Afrique se trouve. Donc, voilà, en gros, comment est-ce que ces choses-là se passent. Donc, voilà, il faut repenser complètement l'organisation administrative en Afrique et à gauche, à droite, partout, pour que ce genre de situation, comme celle qui se passe à Goma, en République démocratique du Congo, ne se reproduise plus. C'est parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo est un exemple. C'est un exemple de ce qui peut se produire demain au Cameroun, demain au Tchad, à gauche, un peu partout. Un peu partout.
Donc, il faut travailler sur les stratégies pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Nous sommes suffisamment intelligents aujourd'hui en Afrique pour travailler et nous retrouver avec des solutions pour que ça ne se reproduise plus. C'est ce qu'il faut faire. C'est le travail que nous devons faire. Si nous sommes panafricains, voilà le travail que nous devons faire. Les TikTok, les chaînes YouTube qui font des grosses analyses, qui font des machins et j'en passe et d'autres, c'est bien. Mais moi, ça me saoule. Ça me saoule. Nous devons travailler vraiment pour des stratégies qui apportent le changement. Et ces stratégies-là, nous devons nous rapprocher des chefs d'État africains qui sont en train de travailler pour nous libérer, nous décoloniser et puis apporter un travail qui soit un travail de fond. C'est un travail qui nécessite aussi une certaine emprise sur le développement communautaire. C'est très important. Les décentralisations qui sont en train d'être faites et tout. Mais moi, je comprends pas. Je me demande, est-ce qu'il y a eu une décentralisation au Congo? Est-ce qu'il y a tellement de questions qu'on se pose que nous voulons être sur le terrain. Nous aimerons avoir comme ça un groupe Coafro en République démocratique du Congo et puis un institut en République démocratique, un autre institut en République démocratique du Congo pour pouvoir avoir vraiment la main sur la situation, pour pouvoir créer comme ça des stratégies et puis offrir des recommandations au gouvernement pour que les choses changent. Voilà. Donc, nous avons donc ce premier colloque de l'IEMAC qui se tiendra éventuellement au Cameroun bientôt. Nous avons encore bien bouclé, mais tout est en train de se préparer pour justement présenter notre institution et puis la nouvelle science panafricaine. Donc, voilà, restez connectés, suivez ce que nous communiquons régulièrement, vous aurez les informations relatives à ce colloque. Donc, n'hésitez pas donc déjà de partager ce live et aussi de vous abonner à ma page ici, Coafro, Alpha Mbeke, mais aussi dans nos autres pages sur Facebook ou alors sur coafrologie.blogspot.com où nous avons beaucoup de documents que vous pouvez consulter, que vous pouvez lire pour vous faire une très bonne idée de ce que c'est que la coafrologie et puis ce que nous sommes en train de faire. Nous avons aussi un site qui est un site internet, mais bon, c'est un site qui est en pleine construction, mais nous travaillons sur une plateforme qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup rapide en termes de distribution d'informations. Voilà, ça s'appelle coafrologie. Si vous allez sur Google, vous tapez sur coafrologie.blogspot, je vais vous mettre ça ici pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce qui est notre premier live de la série sur la chronique de l'Institut du monde africain contemporain que nous allons vous faire ici sur TikTok tous les samedis. Donc, l'heure n'est pas très précise, mais on peut vous donner la garantie que nous allons essayer de vous offrir un live tous les samedis pour pouvoir vous informer sur ce que nous sommes en train de faire, les avancées de nos travaux et l'avancée du mouvement Coafro, tout comme l'avancée de la coafrologie. Donc, tout ce que nous vous demandons pour le moment, le seul soutien que nous vous demandons, c'est de pouvoir partager ce live au maximum d'Africains et de descendants africains dans le monde. Nous ne nous en sortirons pas si nous ne sommes pas solidaires. La première solidarité commence par aimer ce que le frère fait, soutenir ce que le frère fait dans l'esprit de sortir l'Afrique du carcan dans lequel il se trouve. Si vous trouvez ce lien, vous l'avez suivi, et vous n'êtes pas capable de le relayer, de le passer, de le liker ou de laisser un commentaire ou je ne sais pas quoi, vous n'avez pas compris le monde. Et vous ne comprendrez pas le monde. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour avoir suivi de bout en bout ce direct. Et d'avoir aimé. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Je vous dis à samedi prochain et je vous souhaite une excellente semaine sous
la haute protection de nos ancêtres angélisés. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bon week-end chez vous. Au revoir.